Bonjour à toutes. Alors Colette et moi, on vous propose aujourd'hui cette vidéo parce que la première édition de notre programme d'accompagnement de femmes souffrant de troubles du comportement alimentaire touche à sa fin. Et après avoir eu un énorme plaisir à accompagner un premier groupe composé de femmes magnifiques, c'est le seul mot que je peux dire, on se décide logiquement à relancer, à renouveler cette aventure pour une deuxième édition qui va voir le jour là, courant mars. Alors, pour faire un bref historique, Colette et moi, on proposait chacune de notre côté un accompagnement donc en direction de personnes souffrant de TCA et le hasard a voulu qu'on se rencontre. De cette rencontre a jailli comme une évidence l'idée et l'envie d'une collaboration. Pourquoi? Parce que, en fait, notre expérience commune et intime des TCA était déjà sensiblement différente, tout en comportant évidemment des points de similarité évidents. Et aussi parce que notre approche auprès de nos accompagnés passait par des portes d'entrée différentes, tout en ayant les mêmes objectifs et la même compréhension de fond. Donc, notre complémentarité, après l'avoir questionnée, évidemment, elle nous a sauté aux yeux et on a rapidement voulu en faire tout simplement profiter les personnes qui viennent à nous parce qu'on est aussi intimement convaincus que 1 plus 1, ça fait 3 et que notre association, elle donne vraiment une vraie valeur ajoutée à la formule d'accompagnement plutôt inédite qu'on propose. Et d'expérience, là, on vient de le vérifier, c'est vraiment plus que profitable pour les personnes qui s'engagent auprès de nous. Donc, le résultat aujourd'hui, après notre premier groupe, il est super positif. Donc, on remet ça, tout simplement. Notre double approche, elle est vraiment dynamique, complémentaire. C'est un vrai travail d'équipe qui élargit vraiment notre marge d'action, également notre regard et donc aussi évidemment la qualité de ce qu'on propose aux femmes qu'on accompagne qui se sentent et peuvent se sentir encore plus soutenues en profondeur pour cheminer efficacement vers ce qu'elles souhaitent tout simplement pour elles-mêmes. Donc, je propose maintenant tout simplement qu'on se présente pour que vous puissiez faire connaissance avec nous, pour celles qui ne nous connaissent pas, ou qui connaîtraient Colette, mais pas moi, ou qui me connaîtraient moi, mais pas Colette. Et puis ensuite, on présentera également justement la spécificité de cet accompagnement qui va démarrer la courant mars. Donc Colette, peut-être que tu veux bien commencer, introduire ces présentations. Bonjour à toutes et à tous, peut-être y aura-t-il des hommes qui écouteront cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Colette Bouffour, je suis une femme, une compagne, une maman et une coach, passionnée par l'être humain. Comprendre l'être humain, ce qui l'anime, ce qu'il fait vibrer, comprendre comment il fonctionne. Pendant 30 années, entre mes 20 et 50 ans, j'ai souffert de boulimie anorexique. Alors, moi, ce que j'appelle boulimie anorexique, eh bien, c'est représenté par des crises de boulimie vomitive associées à de l'anorexie en dehors des crises. Et c'est justement en m'en libérant que j'ai commencé à explorer, à éclairer ma propre humanité. Il y a seulement 5 ans en arrière, donc au regard de mon chemin de vie, c'est très récent. Je me suis alors engagée dans une reconversion professionnelle en tant que coach de vie. Et ce qui faisait naturellement sens pour moi, eh bien, c'était d'accompagner à mon tour les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Alors peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que le coaching de vie? On a une idée maintenant de la psychothérapie, le coaching, pas toujours. Alors, le coaching de vie, eh bien, c'est une méthode d'accompagnement au changement qui permet au client d'élargir ses connaissances sur lui-même, de développer ses compétences afin de résoudre au mieux ses difficultés personnelles et ou professionnelles. En clair, que ce client se sente enfin décideur, acteur et assez en confiance pour atteindre ses propres objectifs. Alors justement, je viens d'en parler, c'est quoi la différence avec une thérapie? Le thérapeute, lui, il va chercher à répondre à cette question. Quelle est la raison de mon mal-être? Il va chercher des réponses dans le passé pour déceler un traumatisme et ses origines et le guérir progressivement. Tandis que le coach, lui, il va traiter le problème en abordant cette question. Comment puis-je faire désormais pour aller mieux? Sur la base du présent,
alors sans occulter le passé qui vient pétrir notre présent, eh bien, il identifie, je parle du coach, il identifie les meilleurs moyens pour parvenir par vous-même au futur que vous désirez atteindre, que vous désirez obtenir, que vous désirez concrétiser dans votre vie. Le coaching, je dirais qu'il est également plus proactif, plus concret. Il va s'appuyer sur des exercices, sur des pratiques, sur des passages à l'action, sur aussi ce qu'on appelle un entraînement. Vous savez, à l'image du coach sportif, eh ben, c'est exactement pareil. Il va y avoir un entraînement, une répétition des pratiques, de nouvelles habitudes, d'attitudes, de comportements. Voilà, pour vous résumer et pour clarifier peut-être cette notion de coach de vie. Personnellement, j'ai 4 messages clés à vous transmettre. Le premier, et j'en suis la preuve vivante, et je crois que c'est vraiment un message puissant pour moi, qui me touche à chaque fois, c'est que quel que soit votre âge et quelle que soit votre ancienneté avec le trouble alimentaire, à tout moment, il vous est possible de choisir un autre chemin. Non, 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 ce n'est pas une fatalité. Ça, vraiment, c'est mon étendard et je ne cesserai de le répéter. Mon deuxième message clé, eh bien, c'est que, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand je l'ai compris, ça m'a permis de voir les choses un peu sous un angle différent, un peu même carrément, c'est que le trouble alimentaire n'est qu'un symptôme. Autrement dit, ce n'est pas parce que je souffre d'un trouble alimentaire que je ressens du mal-être. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai un trouble alimentaire que je ressens du mal-être, mais c'est parce que je ressens du mal-être que le trouble alimentaire est présent dans ma vie. Ok, ça c'est très important de comprendre ça. En fait, le trouble alimentaire m'alerte qu'il y a en moi une part qui souffre. Un peu comme une douleur qui se réveille viendrait vous informer qu'il y a peut-être une carie dentaire qui est en train de se mettre en place. Et que le trouble alimentaire est en fait mon pansement, ma protection, ma fuite vers la nourriture et ou l'hypercontrôle, parce que en fait j'avais les deux, qui sur l'instant me soulage de la douleur quand elle est trop forte, quand elle tourne à l'incendie. Ok, donc ça aussi, ce deuxième message clé est très très important, c'est que c'est pas le TCA qui est la source du mal-être. Le mal-être est là. Quelle est sa source? Ça va être aussi cette exploration à mener, mais le TCA en est le révélateur, le symptôme et à la fois le traitement à très court terme qui a aussi bien des désagréments à long terme. Vous le savez aussi bien que moi, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Le troisième message clé, c'est ne vous trompez plus de cible. Pendant des années, et je comprends que je tournais en rond dans ma roue comme le hamster dans sa roue, je me trompais de cible. J'étais persuadée que je devais lutter contre les compulsions. Que nenni! C'était pas de lutter contre les compulsions pour qu'elles cessent, mais je devais stopper les restrictions. Ça, c'est le troisième message clé. Et le quatrième message clé, et je m'arrêterai là-dessus, ne vous trompez plus de moyens. Ce n'est pas un combat à mener, c'est un mouvement au contraire de pacification qui est à déployer, à laisser s'exprimer, à amplifier un mouvement de pacification envers soi-même, envers son corps, et bien sûr, accessoirement, envers la nourriture. Mais voilà, ça c'est vraiment le truc accessoire, parce que je vous promets qu'une fois que vous êtes en paix avec vous et avec votre corps, la nourriture ne devient plus du tout un problème. Voilà ce que je tenais à vous partager concernant mon histoire et concernant ma vision du trouble alimentaire. Et toi, Alice, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Merci Colette. Alors je vais reprendre. Oui, moi je suis donc Alice. J'ai vécu aussi un trouble alimentaire
bonne quinzaine d'années, donc de la boulimie vomitive. Et moi, mon parcours de guérison et de réconciliation, il m'a mené progressivement à me former notamment en naturopathie et en d'autres techniques. Et puis, je dirais que de fil en aiguille, très logiquement, j'en suis venue à accompagner spécifiquement les personnes souffrant de compulsions, d'addiction alimentaire. Donc aujourd'hui, je suis naturopathe, je suis également thérapeute holistique. Alors je vais peut-être préciser ce que veut dire holistique, c'est un mot qui est beaucoup employé, mais ça fait toujours du bien peut-être de repréciser les concepts. En tout cas pour moi, être thérapeute holistique, ça veut dire qu'il est essentiel pour moi de prendre en compte toutes les dimensions de l'être que j'accompagne. Donc, dans le cas des compulsions alimentaires, la composante émotionnelle et psychique, elle prend évidemment une grande place, mais il va être également indispensable, voire essentiel, de revenir systématiquement au corps, au vécu corporel, à sa terre en fait, puisque notre corps, c'est aussi notre sol. Et ça, c'est une clé dont on ne peut pas faire l'impasse, tout simplement. Et puis, je dirais aussi que dans ma pratique holistique, ce qu'il y a de caractéristique, c'est mon besoin, en tout cas ma spontanéité à ouvrir très souvent ce que j'appelle la porte de l'esprit, en tout cas la porte à la spiritualité. Donc, dans ma bouche, ouvrir la porte à la spiritualité, c'est tout simplement s'ouvrir intérieurement au mystère de qui l'on est et puis de ce qui nous dépasse peut-être aussi. Alors, s'ouvrir la spiritualité, c'est aussi se placer dans une démarche de quête intérieure, évidemment dans un objectif premier de mieux-être, mais peut-être pas uniquement. C'est aussi pour moi développer une certaine reliance guérisseuse, une reliance que ce soit de soi à soi, de soi à l'autre, de soi aux autres, de soi à la vie, à sa propre vie. Et je dirais que cette dimension, elle est particulièrement importante pour nous parce que la majorité, voire même la totalité des femmes qu'on accompagne ont un profil que je qualifierais d'hypersensible ou de neuroatypique, avec un besoin de sens, de profondeur et de subtilité très fort. Et bien souvent, les femmes qu'on accompagne, et ça a été aussi mon cas, ont au fond du fond, bien souvent, une problématique en lien avec l'incarnation, avec l'acceptation de l'incarnation, l'acceptation de la vie, tout simplement, de jouer le jeu de la vie tel qu'il nous est donné en tout cas. Donc, développer un sentiment de reliance, quand je dis un sentiment de reliance, c'est réel, incarné, pas quelque chose d'éthéré et d'en dehors de soi. Développer ce sentiment de reliance réel et incarné, c'est justement ce qui va permettre de dire oui, en fait, oui, j'accepte de jouer le jeu de la vie, d'agir, de créer, de vivre une vie, en fait, qui me ressemble, que j'ai plaisir à explorer, mais évidemment à la manière que je choisis, à la manière qui me va. Et quand on vit ça, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas le corps d'un côté et moi ou l'esprit de l'autre, mais qu'au contraire, les deux sont vraiment imbriqués. Et explorer ça, c'est profondément guérisseur. Alors peut-être que je peux enchaîner en parlant plus concrètement de l'accompagnement, en tout cas en parlant de ma partie à moi. Concrètement, comment ça se passe, l'accompagnement que l'on propose avec moi? Moi, je commence toujours, puisque je suis naturopathe, par un bilan naturopathique qui va être comme un état des lieux d'entrée, qui me permet déjà à moi de mieux vous connaître dans votre santé, mais aussi dans votre réalité plus globale. Et puis à vous, ça vous permet de poser vraiment un point de départ. C'est aussi un moment, je dirais que c'est peut-être parfois aussi le seul moment où on va parler d'alimentation, parce que comme l'a exprimé Colette, on part du principe très clair que l'alimentation n'est pas le problème et que donc ce sujet, il va être abordé, si on l'aborde, avec beaucoup de précautions pour éviter justement d'alimenter l'obsession, les rigidités, les efforts, les obligations, les fausses solutions aussi qui ne sont pas du tout notre ligne d'accompagnement. Malgré tout, l'alimentation, ça reste une réalité du quotidien, donc je ne veux pas non plus en faire un tabou. Selon votre besoin, selon les spécificités propres que vous avez, je peux parfois juger, ou plutôt même jauger, utile d'en parler. Mais ça, c'est vraiment
profondément individualisé. Et donc, cette question-là de l'alimentation et de comment on aborde l'alimentation, ça illustre d'ailleurs pas mal la couleur de ce programme d'accompagnement qui est profondément donc individualisé et souple, tout en gardant la force du groupe, vous le verrez tout à l'heure avec Colette. Après ce bilan naturopathique, la suite, elle est très, très simple. En fait, on va se retrouver toutes les 2 semaines pour un entretien individuel qui dure environ 1h30, parfois moins, parfois plus, souvent plus, en fonction de votre actualité. Je privilégie de mon côté les temps longs car ça permet vraiment d'accéder à un endroit de profondeur, de vérité qui parfois nécessite qu'on ait le temps de déblayer la surface. Donc ces entretiens thérapeutiques, ils sont plutôt ancrés dans le présent, hein, comme l'a souligné Colette, puisque c'est votre vie quotidienne finalement qui va être le matériel principal d'exercice et d'exploration, ce qui donne quelque chose de profondément vivant, dynamisant et je dirais même joyeux et ludique, même si évidemment ça peut être aussi très confrontant parfois. Je ne suis donc absolument pas ni dans l'analyse ni dans le décortiquage du passé, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on comprend les choses que les choses changent. Et puis aussi parce que je suis pas sûre qu'on puisse avoir accès à la totalité de notre histoire en fait. Je crois qu'il y a toujours une part qui nous échappe, que ce soit dans la petite enfance, l'intra-utérin, la position des planètes, si on croit à l'astrologie, le conscient, l'inconscient, le subconscient, on pourrait y perdre la tête. Donc la seule chose qui est véritablement tangible, c'est notre présent et c'est sur lui qu'on va se concentrer. Et puisque de toute façon, notre présent, il contient en lui-même notre passé. Donc le présent, il nous apporte chaque jour sur un plateau d'argent, je dirais, tout un tas de situations qui parlent de vous, qui parlent de vos freins, de vos peurs, de vos blessures, de vos croyances, de votre vision du monde, de votre lien à votre corps, de votre vécu corporel. Mais il y a aussi plein de ressources, en fait, puisqu'il parle de vos qualités, de vos valeurs, de vos besoins, de votre vérité. Donc, je dirais que dans le présent, il y a tout. Mais évidemment, quand on travaille dans la profondeur de l'être, on ne peut pas faire l'impasse non plus complètement du passé et on fait régulièrement des ponts entre le passé et le présent. Ça peut être parfois profondément aidant, soutenant, mais je veille au grain pour qu'on ne se laisse pas happer par ce passé de manière trop intellectuelle. Donc l'idée, c'est pas d'analyser, ça va être plutôt de toucher des vérités vivantes qui vont être une ressource de transformation pour le présent de manière concrète, tangible, corporelle, je dirais, cellulaire même. Donc pour moi aujourd'hui, agir dans le présent, et c'est là aussi la force de ce que propose Colette, dont elle vous parlera tout à l'heure, c'est que agir dans le présent, c'est, je dirais, la seule possibilité finalement d'amener de la transformation et du changement réel et durable. C'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, avec mes amis, ma famille, mes collègues, avec moi-même, avec mon corps. Qu'est-ce que je fais concrètement en fait? Comment je vis? Comment j'interagis? Comment je crée? Qu'est-ce que je crée d'ailleurs? Voilà, je dirais que tout ce que je fais concrètement de mes prises de conscience intérieures va donner des résultats tangibles, corporels, que je vais pouvoir sentir dans ma terre, dans mon corps, de manière fertile. Donc, je reviens encore une fois là au corps, hein, qui est un instrument pour moi essentiel de réconciliation et de reliance, parce que c'est par lui, c'est par ses actions, c'est par son mouvement, c'est par son vécu cellulaire que va venir la guérison dans le sens de la libération progressive. Donc voilà, c'est une aventure que je vous propose une fois toutes les 2 semaines pendant 5 mois, qui va allier une approche psycho-émotionnelle à une approche et corporelle et de conscience profonde, ancrée dans le présent, sans faire non plus l'impasse complète du passé. Mais je dirais que c'est pour tout ça véritablement passionnant, aussi pour moi, qui vous accompagne. Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Et en parallèle, Colette, tu peux présenter aussi ce que tu proposes au sein de cet accompagnement. Je hoche la tête parce que je trouve tellement génial tout ce que vient de dire Alice et c'est d'une telle justesse. Et ouais, c'est vraiment la porte, c'est une porte magique, j'ai envie de dire. Il faut décider d'aller l'ouvrir, hein. Comme Alice vient de vous l'expliquer, il y a aussi de la confrontation. Il peut aussi y avoir du jeu. Il y a du jeu JE, mais il peut aussi y avoir du jeu JEU. Moi aussi, c'est ce que je vous propose, hein, qu'on ne se prenne pas la tête et que vous viviez vos expériences.
auprès des personnes que nous accompagnons, que nous finissons d'accompagner actuellement. Voilà, certaines se sont emparées de certains exercices, d'autres pas du tout. Enfin voilà, moi j'aime aussi cette mise à disposition de différentes portes, de différents accès, et à vous de venir sentir, tiens, ça me parle, ça percute, ça vient faire connecter quelque chose en moi, ça vient vibrer là en moi, ça, non, pas du tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est aussi la richesse et la force de notre accompagnement où vous pouvez aller butiner. Alors, c'est toujours, quand je dis butiner, c'est pas du tout superficiel, c'est à chaque fois des choses extrêmement profondes. Mais voilà, vous avez cette possibilité d'aller plus d'un côté, plus à droite, et puis je reviens un petit peu plus. Enfin voilà, je trouve que ça, c'est une vraie force dans cet accompagnement. Alors, pour ma part, en regard de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, selon moi, les compulsions boulimiques sont maintenues en lien avec 3 raisons, 3 causes possibles. La première, c'est cette espèce de pulsion automatique dans votre cerveau, c'est-à-dire une espèce de bug, une espèce d'habitude tellement installée, tellement ancrée, tellement tracée dans votre cerveau, c'est un chemin neuronal, qu'elle peut même s'activer en dehors d'un déclencheur. Je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre qu'il y a des fois, vous vous dites, mais c'est dingue, aujourd'hui, j'ai quand même passé une bonne journée. A priori, voilà, il n'y a pas d'émotions particulières qui viennent me chatouiller. Je me sens bien, vraiment, cette journée, elle était chouette. Le soir arrive et bim, je me fais une crise de boulimie. Ben voilà, peut-être que l'une des causes, c'est effectivement cette espèce d'automatisme, d'habitude qui est bien installée, et ça fait comme une autoroute neuronale entre les neurones, il y a les synapses, et puis voilà, ça crée un chemin. Eh bien, c'est ce chemin-là, cette autoroute-là, elle va être à effacer, d'accord? Et ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison qui va maintenir la pulsion boulimique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ni plus ni moins que les restrictions. Tant que, j'adore cette phrase, parce que je trouve que tout est dit. Tant que vous inviterez la restriction à votre table, vous invitez aussi la compulsion. Donc ça, c'est le deuxième levier qu'on va aller explorer également. Et puis le troisième, eh bien, c'est tout ce champ des émotions, c'est tous vos états internes. Moi, j'aime bien les appeler les parts de vous. Vous voyez, vous êtes constitués, je ne sais plus qui disait, il y a un théâtre en nous, avec plein d'acteurs, plein. Eh bien, voilà, il y a des parts de vous, des acteurs en vous, qui ne demandent qu'à être entendus, vus et reconnus. Et que l'absence de leur accueil creuse votre mal-être profondément, croyez-moi. Alors, cette troisième cause, eh bien, c'est plutôt Alice qui se positionne davantage que moi pour aller explorer cet aspect-là, justement. Vos émotions, Alice parlait du champ psycho-émotionnel, au niveau cellulaire, enfin voilà, il y a toutes ces parts de vous qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être entendues. Donc voilà, ça c'est plutôt la partie d'Alice. Et moi, je vais plutôt m'occuper des 2 premières. À travers une plateforme, donc vous aurez accès à une plateforme, et sur cette plateforme, ça s'articule en 2 modules. Le premier module, eh bien, il s'intéresse à la reprogrammation de votre cerveau. Ce que je vous propose, c'est basé sur la programmation neurolinguistique, la PNL, c'est un cousin germain de l'hypnose, à part que là, vous restez dans un état de conscience auquel vous avez accès pleinement. Et qui se base aussi, qui s'appuie sur les dernières recherches neuroscientifiques, d'accord? Donc, l'idée de cette reprogrammation cérébrale, qui va se passer sur plusieurs étapes, sur plusieurs semaines, c'est d'aller effacer cette autoroute et d'aller en créer une autre. Je ne sais pas si vous pratiquez la randonnée, moi je fais pas mal de randonnées, et il nous est arrivé avec mon compagnon de suivre un itinéraire, et puis d'arriver
devant un chemin qui n'existe plus. Eh bien oui, parce qu'en fait, il est très peu emprunté, voire plus du tout emprunté, et la végétation l'a complètement recouvert. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais c'est exactement ce que vous allez faire, en fait, en reprogrammant votre cerveau. Moins vous allez utiliser cette autoroute sans péage, hein, il y a même un tapis rouge et wouh, ça glisse tout seul, eh bien moins vous allez emprunter cette autoroute, et plus elle va progressivement s'effacer au profit d'une autre autoroute bien plus écologique pour vous, pour votre tête, pour votre corps, pour votre système. Et c'est ça là-dessus qu'on va travailler. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, eh bien, c'est la reconnexion au corps. Alors, pas comme l'aborde Alice. Et c'est ça que je trouve très, très chouette. Alice est vraiment dans l'écoute du corps, mais l'élan, son énergie, son élan, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très intériorisé. Moi, c'est la reconnexion avec le corps, notamment dans l'aspect alimentaire, d'accord? Et que cette reconnexion au corps pour retrouver ce mouvement spontané de vous nourrir, que vous aviez certainement quand vous étiez enfant, vous saviez très bien repousser votre assiette quand vous n'aviez plus faim, réclamer à manger quand vous aviez faim. Voilà, c'est vrai que quand on a traversé des années de troubles alimentaires, enfin en tous les cas c'était mon cas, de me dire mais je sais même plus quand je dois manger, ce que je dois manger, etc. Alors, on ne va pas regarder ça. Moi, j'ai pas envie de vous donner d'autres règles. Je ne veux pas que vous quittiez vos propres règles pour que vous en trouviez d'autres. Alors, le matin, il faut manger ceci, cela, tant de protéines par jour, tant de... Et puis alors, la chrononutrition ou le jeûne intermittent. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. En plus, je pense que vous en connaissez autant que moi, peut-être même voire plus que moi. Donc non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous retrouviez cette aptitude à écouter votre corps. Écoutez-moi bien, ce n'est ni moi, ni votre tête qui a la réponse, mais c'est bel et bien votre corps. Seul lui sait ce dont il a besoin en termes de ressources nutritionnelles. Ok? Donc, moi, c'est ça que j'ai envie que vous exploriez et que vous trouviez votre propre mode alimentaire, qui n'est pas celui de Tartampion, qui n'est pas celui de la voisine ou de votre sœur ou de votre meilleure amie, votre propre mode alimentaire et qui fait que lorsque vous mangez comme ça, vous vous sentez bien, vous sentez que votre corps a suffisamment d'énergie, que votre tête est en état d'alerte aussi. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, que vous trouviez par vous-même ce propre mode de fonctionnement-là. Quelque chose que je voudrais préciser aussi par rapport à l'alimentation, je ne sais pas si vous le savez, mais l'expérience alimentaire, l'expérience de se nourrir est sous-tendue de deux systèmes. Le système homéostatique, donc ça c'est l'équilibre physiologique du corps, la température, la pression, la tension, l'équilibre acido-basique, enfin voilà, il y a tout un ensemble de capteurs. Voilà, ça c'est vraiment l'équilibre du corps. Donc forcément, quand votre corps sent que son équilibre est déséquilibré, enfin voilà, qu'il est malmené, eh bien il va exprimer un besoin de nourriture. C'est donc un besoin d'énergie et que vous allez trouver auprès de la nourriture. Ça, c'est le premier système. Et l'autre système, c'est un système qu'on dit aliesthésique. Ça veut dire quoi? Eh bien, il est question du plaisir. Il est extrêmement important que vous ayez cette expérience de plaisir lorsque vous mangez. Vous pourriez manger 10 saladiers de salade verte. Je ne sais pas si vous allez vraiment kiffer votre repas. Alors, peut-être que d'un point de vue, voilà, dans l'estomac, vous vous sentez bien et repu, mais je ne sais pas si vous aurez vraiment traversé une expérience de plaisir. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce dont on évoque dans le second module. Donc, vous l'avez compris, moi personnellement, mon accompagnement se passe à la fois sur une plateforme, donc il y a une nouvelle expérience qui est livrée toutes les semaines avec une courte vidéo et la proposition d'un exercice à réaliser et ce pendant 4 mois. Donc voilà,
C'est une proposition d'exercice, vous le faites génial, vous ne le faites pas, voilà, ça vous appartient, c'est vraiment là à votre disposition, chaque exercice vous permettant effectivement d'aller explorer des choses en vous. Et par ailleurs, et c'est là que nous sommes vraiment complémentaires avec Alice, elle va vraiment explorer le moi face à moi et le moi face à mon intériorité. Moi, j'explore davantage le moi face à l'autre et le moi à l'extérieur, d'accord? Et du coup, toutes les semaines, je vous propose une séance de coaching collectif, qui sont donc hebdomadaires, hein, vous l'avez compris, d'où du coup aussi le nombre limité de personnes par cohorte. Vous ne serez pas 50 dans la cohorte parce que Alice et moi, nous tenons à consacrer à chaque personne, tant durant les séances voilà, en direct avec la ou les personnes, qu'en dehors. Vous voyez, on a vraiment on met très très fort cette intention de pouvoir vous suivre pas à pas. Et du coup, c'est vrai que la quantité ne nous permettra pas d'être dans quelque chose de qualitatif. Donc voilà ce que je tiens aussi à préciser. Donc pour ma part, je suis de manière très rapprochée et je sollicite très régulièrement les personnes que j'accompagne, donc en dehors des séances, donc sur WhatsApp ou Messenger, enfin voilà, j'aime bien savoir un petit peu ce que la personne vit et où elle en est. Lors de la séance de coaching de groupe, eh bien, nous abordons l'exercice du moment, celui qui s'est délivré sur la plateforme, mais également, bien sûr, ce qui est vécu par l'une ou par l'autre. C'est l'occasion, vraiment, je trouve une occasion assez unique en fait, d'oser parler de soi et de s'exprimer à voix haute devant un public. Alors, quand je dis un public, voilà, toute proportion gardée, quelques personnes qui vivent la même chose que vous, donc c'est évidemment un public bienveillant, extrêmement respectueux. Ces temps collectifs permettent à chacun, chacune, d'écouter et d'être écouté, d'aider et d'être aidé. Donc vraiment, je trouve que ce sont des moments extrêmement riches. J'aime aussi explorer ce qui se vit sur l'instant, voilà, le matériel que l'une ou l'autre peut apporter. Là aussi, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Parfois, certaines personnes peuvent... moi, je parlerais bien de quelque chose, mais c'est peut-être un peu personnel. Mais non, il y a des tas de fois où il y a une autre personne du groupe qui va réagir en disant « Tiens, mais ça me parle vachement ce que tu dis. » Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment un espace de parole, d'écoute, libre, ouvert. Et j'y tiens beaucoup et j'ai énormément de plaisir à vivre ces moments en commun. Donc vraiment, je le répète, ce sont des moments riches, éclairants, où chacun, mais vraiment, chacun en repart à chaque fois avec au moins une pépite, avec une prise de conscience à considérer ou une ressource à mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment beau et fort. Du coup, est-ce que tu veux conclure, Alice ? Merci déjà, Colette, pour toutes ces précisions. Pour conclure, je pourrais peut-être résumer un petit peu plus clairement, si jamais ce n'était pas suffisamment clair, la forme qu'a cet accompagnement qu'on propose. Je le redis, c'est un véritable travail d'équipe qui met à votre disposition plusieurs espaces et surtout, vous l'avez compris, un double regard au service de votre libération. Donc, un espace individualisé et intime avec moi-même, un espace collectif profondément moteur et transformationnel avec Colette, une plateforme que propose Colette également, où sont mis à votre disposition de manière progressive des exercices très ciblés et très spécifiques, comme elle l'a dit, inspirés des neurosciences, de la PNL, pour faire justement bouger les lignes de vos comportements addictifs. Et puis j'ajouterais, je n'étais pas sûre de le dire, mais je le dis, en bonus, on va également proposer en introduction du temps collectif, certainement chaque semaine, un temps de reliance corporelle
pour peu à peu permettre de rentrer dans une autre relation à son corps, beaucoup plus belle, aimante, vibrante, profonde, vraie, directe. Mais ça, c'est une surprise, je n'en dis pas plus. Voilà, ce sera un court moment que l'on vous proposera, enfin que je vous proposerai moi en plus. Voilà, Colette, peut-être que toi aussi, tu veux ajouter des choses? Je veux juste corroborer ce que tu as dit de manière voilà, pertinente et tellement juste. Effectivement, moi je trouve que il y a vraiment de gros avantages avec notre accompagnement à deux qui, alors à ma connaissance, je n'ai pas non plus la prétention de tout connaître sur ce qui est proposé, bien sûr, de part et d'autre, en France ou ailleurs, enfin bref. Mais voilà, à ma connaissance, cette proposition d'accompagnement à deux, en duo, est selon moi plutôt inédite. Vraiment, la grosse valeur ajoutée, c'est bien des approches complémentaires. Le deuxième avantage, ce sont nos regards croisés et nos partages entre moi et Alice en coulisses, ce à quoi vous n'avez pas accès, bien sûr. Mais voilà, ça permet vraiment d'ajuster nos regards, nos points de vue. Et puis, quand nous sentons qu'une personne est... Ah, là, c'est un moment difficile, un cap, une étape. Et là, il va falloir qu'on se mobilise autour d'elle. Mais de quelle manière pour que ce soit vraiment ajusté à son besoin? C'est vrai que le fait de pouvoir en échanger avec Alice en backstage, eh bien, ça nous permet vraiment d'affiner et d'être au plus proche de ce que vous traversez, de vos besoins. Et pour aller plus loin par rapport à ça, c'est que parfois, on traverse effectivement un moment un peu de tension, de crispation, et on voudrait pouvoir contacter ou notre psychothérapeute, psychologue ou coach, mais la personne n'est pas disponible. C'est vrai que là, vous avez quand même le privilège de disposer de deux personnes. Il y a toujours une des deux qui pourra répondre. Voilà, si c'est pas moi, c'est Alice. Si c'est pas Alice, c'est moi. Enfin, voilà, c'est vraiment en cas de coup de moins bien, il y en a toujours une des deux qui pourra intervenir, échanger avec vous et vous permettre de passer cette étape. Alors, sous la vidéo, eh bien, vous allez trouver nos deux liens à l'une et à l'autre, donc le lien d'Alice et mon lien. Pour avoir de plus amples renseignements, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est un lien, je ne sais pas pour toi Alice, moi personnellement, c'est un lien qui m'amène sur un calendrier, où vous pouvez prendre un rendez-vous. Toi aussi, c'est ça Alice? Alors, il va falloir que je décide quel lien je mets parce que j'ai un lien qui renvoie à une sorte de conférence qui peut être justement très intéressante pour tout le monde aussi et donner l'envie ou non de nous rejoindre. Et là, oui, il y a en plus le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour un temps de partage gratuit, juste pour faire connaissance. Peut-être le lien aussi de ma page Facebook, tout simplement. Peut-être qu'on pourra mettre ça. Voilà. Donc oui, il y aura l'accès à une prise de rendez-vous en ligne également. Super. Donc voilà, en tous les cas, que ce soit du côté d'Alice, que ce soit de mon côté. Donc très important ce que vient de préciser Alice. C'est un détail qui a peut-être retenu votre attention. Le premier échange est gratuit. On considère que c'est important qu'on fasse connaissance et puis que l'on évalue d'abord vous, de votre côté, si vous le sentez ou pas, et puis nous aussi, qu'on se sente aussi en adéquation avec cette rencontre qui se présente à nous. Donc voilà, c'est une vraie rencontre des deux côtés qui doit être validée des deux côtés. Donc c'est un temps offert, mais qui est nécessaire pour sentir si l'un et l'autre, les uns et l'autre, eh bien, on peut faire un bout de chemin ensemble et vous accompagner vers le chemin de la libération, de la guérison. Moi, je préfère le mot libération, mais chacun sa sémantique. Et voilà, donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir de plus amples renseignements sur cet accompagnement. J'ai envie de dire, cet accompagnement en binôme à deux têtes et à deux cœurs.
Donc voilà, je peux pas me laisser Je crois mieux. qu'on peut conclure là-dessus, c'est parfait. C'est la meilleure phrase de fin. Et bon, plaisir de vous Merci. rencontrer. Merci Alice. Merci à toi. À bientôt. À très vite.